Tu veux changer ta vie, on va voir comment faire en changeant ton identité. C'est clairement l'une des méthodes les plus fortes que j'ai découvert dans la discipline et même dans la vie d'une façon générale. Si vous voulez devenir quelque chose ou quelqu'un, vous allez forcément devoir changer d'identité. Et pour faire simple, je vais vous expliquer concrètement comment faire. Bon, je vais récupérer mon marqueur préféré. Pour faire simple, le changement d'identité est extrêmement important parce qu'il ne faut plus vous identifier à ce que vous êtes. D'accord? Si, exemple, vous êtes un feignant, arrêtez de vous identifier comme un feignant. Identifiez-vous comme un travailleur. Si vous êtes quelqu'un qui procrastine, arrêtez de vous identifier d'une personne qui procrastine. Le but est simple, changer son identité. Donc, quand je parle de changer son identité, c'est peut-être changer la façon dont vous vous percevez à l'intérieur. Ça ne veut pas dire changer votre identité physique. Le fait de vous changer à l'intérieur, de percevoir une nouvelle personne, vous allez devenir une nouvelle personne. Et pour ça, c'est très simple. Pour faire simple, pour changer votre identité, c'est un processus en 4 éléments. Hop. Les pensées. Les pensées, ce à quoi vous allez tout le temps penser, ce à quoi vous allez penser constamment, va vous permettre de changer votre sentiment. Vos sentiments vont permettre de changer votre action et vos actions vont pouvoir vous permettre de changer de votre résultat. Si vous êtes là où vous êtes, c'est parce que vous avez fait des choix dans le passé. Tout ce que vous êtes actuellement, c'est 100% de votre faute. Si les résultats ne vous plaisent pas, alors il faut changer le processus. Comment on change le processus? En changeant les actions. Comment on change les actions? En changeant vos sentiments. Comment on change vos sentiments? En changeant vos pensées. Donc, pourquoi est-ce que je mets les pensées juste après les sentiments? Parce que les sentiments, n'oubliez pas, nous sommes tous des humains. L'humain est un être émotionnel. L'humain, l'homme est un être émotionnel à 90-95%. Le reste du temps, on est logique. Mais avant tout, nous sommes émotionnels. C'est comme ça fait partie de notre génétique. Donc vous devez comprendre que vos sentiments vont vous permettre de prendre vos actions. Si vous êtes plus en colère parce que si vous ressentez plus de colère ou de haine parce que vous n'aimez pas votre situation, vous serez plus ancré à prendre des actions différentes. Par contre, si vous n'avez pas ce sentiment de vouloir vous dépasser, si vous n'avez pas ce sentiment, cette émotion d'aller de l'avant, eh bien, l'action ne va pas forcément suivre. Et l'action mènera forcément au résultat. Si vous commencez à courir tous les matins, vous verrez des résultats au bout de 1, 2, 3 mois. Si vous commencez à prendre une bonne diète, ça sera exactement la même chose. Si vous commencez à travailler sur vos projets, c'est exactement la même chose. Mais avant tout, vous devez changer votre identité. Si, par exemple, prenons le cas de je suis paresseux. Si vous pensez que vous êtes paresseux, ok, bon, je vais l'écrire comme ceci. Vos sentiments vont vous amener au fait que vous serez quelqu'un de paresseux. Et les actions ainsi que les résultats vont suivre. Mais du coup, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour changer ces pensées? C'est très important. Vous devez incarner cette pensée. Si vous vous dites par exemple que vous êtes un sportif de haut niveau, vous allez penser comme un sportif de haut niveau. Et le fait de penser comme un sportif de haut niveau, ça va vous apporter certains types d'émotions, certains types de sentiments qui vont vous permettre de passer à l'action comme un sportif de haut niveau. Qui va vous permettre d'arriver tout simplement au résultat. Mais vous devez vous mettre dans la tête. Donc maintenant la question suivante c'est, très bien, maintenant j'ai compris, la première clé qui est importante, c'est de penser comme la personne qu'on veut être. Vous souhaitez être millionnaire, vous souhaitez peut-être arriver à un certain type d'objectif, vous devez penser de cette façon. Mais par contre, ce qui est important, c'est de se renseigner, d'avoir l'information, de savoir exactement vers où vous voulez aller, de savoir exactement vers où vous souhaitez arriver. Si vous voulez arriver par exemple à la fin de votre chemin, pour mon cas, devenir un médecin, vous devez avoir toutes les informations cohérentes avec la médecine. D'accord? Vous devez penser, qu'est-ce que font les plus grands médecins? Comment ils réagissent? Comment ils pensent? Vous devez vous mettre dans leur tête. Penser de la même façon va vous permettre d'arriver aux mêmes sentiments et les sentiments vont vous permettre d'arriver aux actions. Les actions tous les jours, répétez, ça sera au résultat. Oui, certes, il y a la pensée, il y a l'action, ainsi de suite. Mais c'est pour ça que c'est extrêmement important, comme première étape, comme je disais, de se mettre dans l'état d'esprit de la personne que vous souhaitez être. C'est la première clé. D'accord? Vous devez vous mettre dans l'état d'esprit de la personne que vous souhaitez être. Encore une fois, si vous voulez être un sportif, si vous voulez être un cuisinier, si vous voulez être peut-être quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, si vous voulez être quelque chose, il va falloir se mettre dans le même état d'esprit. C'est la première clé, la première et unique façon
de pouvoir avancer. Parce que le fait de vous mettre dans cet état d'esprit, encore une fois, ça va vous créer quoi? Les pensées. Les pensées qui sont associées à ce genre de personnes. Les pensées que ce genre de personnes essayent de développer. Et le fait de développer des pensées qui sont en rapport avec cet état d'esprit va vous permettre d'arriver directement au résultat beaucoup plus facile. C'est la première étape qu'il faut. La deuxième étape, et je mettrai même que c'est une étape extrêmement importante, c'est le fait de se renseigner. Vous voulez changer votre identité, mais vous ne savez pas comment pensent peut-être les plus grands cuisiniers de notre époque. Vous ne savez peut-être pas comment pensent les plus grands penseurs de notre époque. Eh bien, vous devez vous renseigner. Vous devez prendre de l'information à droite et à gauche. Vous devez regarder autour de vous comment les gens pensent et prendre les meilleures façons de penser. C'est la seule et unique façon de changer son identité. Et c'est vraiment les règles qu'il vous faut. D'accord? Pour ma part, c'est très simple. Je suis discipliné, mais c'est parce que je me comporte comme quelqu'un qui est discipliné. Constamment, dans ma tête, c'est en train de réfléchir, ok, comment est-ce que je peux faire pour A? Parce que j'ai une longue journée, j'ai ma to-do list, comment est-ce que je vais faire? Ok, il faut que j'aille à gauche, il faut que j'aille à droite, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Il faut réfléchir. Le fait de réfléchir, d'avancer, de penser intelligemment, c'est ça qui va vous permettre d'aller de l'avant.